Dans le silence qui enveloppe les instants où personne ne t'observe, quelque chose se lève en toi. Une présence discrète, comme une ombre qui s'allonge derrière chaque décision que tu prends. Ce n'est pas un ennemi extérieur, ni une épreuve envoyée par les autres. C'est une bataille qui naît dans un lieu que tu es le seul à connaître, ton cœur. Un territoire où personne ne peut entrer, un terrain où tu avances seul, face à toi-même, sans applaudissements, sans spectateurs, sans excuses à présenter. Ce cœur que tu sens battre quand la peur t'effleure, quand le regret te serre, quand la foi t'apaise. C'est ce même cœur qu'Allah observe à chaque instant, avec une précision qu'aucune créature ne peut imaginer. Rien n'y est caché, rien n'y est oublié, rien n'y est trop petit pour être remarqué. Le prophète Mohammed a dit « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon, c'est le cœur. » Alors la question ne porte pas sur l'apparence que tu donnes aux autres, ni sur l'image que tu renvoies quand tu parles, ris ou te justifies. La vraie question se trouve dans ce qui murmure au fond de toi, quand les masques tombent, quand la nuit se lève, quand tu n'as plus personne à convaincre. Ce cœur raconte toujours une histoire. Parfois, elle est lumineuse, nourrie de prières secrètes et de larmes discrètes. Parfois, elle est lourde, encombrée de colère, d'orgueil ou de blessures jamais avouées. Il n'est pas rare qu'ils disent la vérité plus fort que ta langue, plus clairement que tes actes. Alors demande-toi sans détour, que raconte ton cœur quand personne ne t'écoute? Allah parle à l'être humain avec une clarté qui traverse les siècles, les nations et les états d'âme. Ses paroles ne changent pas, mais elles changent celui qui s'en approche. Dans le tumulte des pensées, dans la fatigue de l'âme, dans les blessures que les jours accumulent, il ouvre une porte que seul le croyant peut le reconnaître. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Ra'd 28. Ce verset ne s'adresse pas seulement à ceux qui souffrent, ni à ceux qui cherchent une réponse, il s'adresse à chaque cœur qui existe. Il affirme que la paix intérieure n'est pas une émotion instable, ni une sensation passagère. C'est un don, et ce don se révèle lorsque la langue se souvient, lorsque l'esprit se tourne, lorsque l'âme reconnaît son Créateur. Allah dit également « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » At-Talaq 65. Troisième. Cette promesse n'est pas une métaphore, ni une consolation pour adoucir les épreuves. C'est une vérité absolue, écrite pour celui qui porte trop, pour celui qui s'inquiète trop, pour celui qui avance avec des charges que le monde ne voit pas. Entre ces deux versets se trouve une direction claire. Le dhikr pour apaiser, le tawakkul pour tenir. Le rappel d'Allah guérit les fissures invisibles du cœur, lui donne un souffle nouveau, lui rend la stabilité que les épreuves ont arrachée. La confiance en Allah, elle, devient une forteresse intérieure, un lieu où tu déposes ce qu'aucune main humaine ne peut porter. Le monde blesse, mais le rappel d'Allah recoue. Le monde agite, mais la confiance en lui calme la tempête. Et chaque cœur qui retourne vers son rappel découvre qu'il n'était pas abandonné, seulement éloigné. Il existe un miroir que personne ne peut briser et devant lequel aucun mensonge ne tient. Ce miroir n'est pas fait de verre, mais de conscience. Tu peux fuir les regards des autres, détourner les conversations, jouer avec les apparences. Mais ce miroir revient toujours. Il surgit dans les instants où le silence devient trop long, où la culpabilité murmure, où la vérité refuse d'être enterrée. Chaque pensée que tu laisses vivre dans ton esprit y laisse une empreinte. Les pensées sincères illuminent ce miroir, alors que celles nourries d'orgueil ou d'envie projettent une ombre qui s'étend lentement. Chaque colère y grave une marque, parfois subtile, parfois profonde,
Et ce sont ces marques-là qui révèlent ce que les mots cherchent à cacher. Le prophète Muhammad a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette parole ne parle pas du corps, mais du monde intérieur. Elle ne mesure pas la force d'une main, mais la force d'une âme. Car la vraie confrontation n'est pas celle où tu fais face à quelqu'un d'autre, mais celle où tu fais face à toi-même. C'est ici que les questions deviennent inévitables, presque tranchantes. As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Lorsque tu réagis, est-ce que ça fait que tu conduis ou ton impulsion qui s'emporte? Lorsque tu parles, est-ce ton cœur qui cherche la vérité ou ton nafs qui veut gagner? Le jour du jugement, aucune parole ne sera perdue. Aucune intention ne sera dissoute dans l'oubli. Que restera-t-il de tes paroles lorsque tout sera mis à nu? Et au-delà de tout, il y a cette question que ton âme entend même si ta langue refuse de la prononcer. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Le messager d'Allah a tracé une frontière invisible que beaucoup franchissent sans y prêter attention. Une frontière qui sépare la parole utile de la parole vide, la parole qui élève de celle qui détruit. Il a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Cette parole ne fixe pas simplement une règle de bienséance. Elle dévoile une responsabilité spirituelle lourde. Celle de comprendre que chaque mot prononcé porte une conséquence, qu'elle soit légère comme une brise ou lourde comme une montagne. La langue n'est pas un simple outil de communication. C'est une balance, une arme, un témoin. Elle peut rapprocher deux cœurs ou les briser définitivement. Elle peut apaiser une âme en détresse ou jeter une personne dans un gouffre intérieur. Beaucoup sous-estiment sa puissance, car elle agit vite, trop vite, sans laisser au cœur le temps de réfléchir. Ibn Qayyim disait « Les paroles sont comme des graines. Ce que tu sèmes dans les cœurs, tu le récolteras dans ta vie. » Cette image révèle une vérité profonde. Tu ne maîtrises pas toujours la manière dont les autres réagiront à tes mots, mais tu es entièrement responsable de ce que tu y mets. Chaque phrase plantée dans un cœur humain germe tôt ou tard. Parfois sous forme de gratitude, parfois sous forme de rancune, parfois sous forme d'une blessure que la personne gardera des années. Même si tu as oublié la conversation, il est donc nécessaire d'observer l'impact que tes paroles laissent derrière toi. As-tu nourri ton entourage de mots qui guérissent ou de mots qui déchirent? As-tu répandu la miséricorde par ta langue ou as-tu semé la rancœur sans même t'en rendre compte? Quel type de graines as-tu laissé dans les cœurs autour de toi? L'histoire de l'islam n'est pas seulement faite de batailles, de conquêtes ou de sermons mémorables. Elle est d'abord faite d'hommes dont la plus grande lutte ne se déroulait pas sur les champs de bataille, mais dans les profondeurs de leur âme. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, portaient sur leurs épaules une responsabilité immense, mais c'est en eux-mêmes qu'ils livraient le combat le plus difficile. Celui contre le nafs, cette part intérieure qui cherche à dominer, à se justifier, à réclamer ce qu'elle ne mérite pas. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, connu pour sa force et sa détermination, avait pourtant un regard d'une sévérité extrême envers son propre cœur. Il disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé ». Cette parole révèle qu'il observait ses intentions avec la même intensité qu'il gérait les affaires de la communauté. Pour lui, le véritable courage n'était pas dans l'autorité qu'il exerçait, mais dans la lucidité avec laquelle il scrutait ses propres fautes. Des siècles plus tard, Ibn Taymiyyah expliquait la même réalité avec d'autres mots. Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est captif de son propre désir. Selon lui, l'homme libre est celui qui arrache les chaînes invisibles de la passion, même si son corps est enfermé. Le captif est celui qui cède à ses impulsions, même s'il marche librement parmi les hommes. Al-Ghazali, quant à lui,
résumait ce combat intérieur avec la précision d'un médecin de l'âme. Le nafs n'obéit que lorsqu'il est brisé par l'effort spirituel. Il enseignait que le cœur grandit dans l'effort et se flétrit dans la facilité, que la discipline forge la foi et que l'âme livrée à elle-même devient son propre tyran. Alors, dans cette vie courte où chaque jour rapproche de la rencontre avec Allah, une question demeure plus tranchante que toutes les autres. Qui commande en toi? Ta foi ou tes impulsions? Ton histoire n'attend pas un signe, un moment parfait ou un changement spectaculaire. Elle n'est pas suspendue à l'avenir, ni enfermée dans ton passé. Elle commence ici, dans ce souffle, dans ce battement de cœur que tu sens maintenant. Ce que tu choisis aujourd'hui n'écrit pas seulement le jour qui vient. Cela sculpte ce que ton âme deviendra face à Allah. L'âme que tu bâtis n'est pas une abstraction. Elle sera ton compagnon dans la tombe, lorsque les regards se détourneront et que les voix se tairont. Elle sera ton soutien ou ton fardeau lorsque les anges interrogeront, lorsque les actes seront déployés devant toi, lorsque chaque intention prendra forme sous les yeux du Seigneur des mondes. Ce n'est ni ta richesse, ni ton statut, ni l'opinion des autres qui t'accompagneront dans cette obscurité. C'est la force intérieure que tu as façonnée, la lumière que tu as semée, la sincérité que tu as préservée, que ton honneur devant Allah ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu purifies. Alors avance, même lentement, même avec des faiblesses, même avec des fautes que tu regrettes encore. Ce qui compte, c'est le mouvement de ton cœur vers lui. Affermis ton cœur comme on affermit une maison avant la tempête, purifie ton intention comme on nettoie une source pour qu'elle redevienne claire. Laisse chaque effort, chaque regret sincère, chaque pas vers le bien te rapprocher de celui qui voit tout. Car Allah dit la vérité lorsqu'il promet « Quiconque place sa confiance en lui, il lui suffira ». Et ce verset, à lui seul, suffit à porter une vie entière.